Elle a une la plus grosse fortune de France sur le départ. Bernard Arnault, président du groupe LVMH, aurait demandé fin août la nationalité belge. Ça suffit, ces gens sont des parasites. Cet homme n'a qu'une obsession, c'est de démanteler ces entreprises. Vous avez quand même supprimé combien, 8000 emplois? Vous m'avez l'air de lui en vouloir un petit peu. Ah bah je lui en veux à mort parce qu'il y a plein de filles qui sont au chômage à cause de lui. Nous on est des pions, on a travaillé, on a été payé, c'est tout maintenant. Quand les stars elles chantent. Ça n'existe plus, c'est pour lui, c'est fini. Mais qu'est-ce qui reste de Bernard Arnault ici? Rien. Je le regarde, c'est ça la preuve. Comment vous faites pour vivre avec 3 euros par mois? Mange pas. Ah bon? On mange pas. Eh bien on va se faire vos porte-paroles. Bonjour, on aurait voulu monter à l'étage de LVMH s'il vous plaît. Alors approchez. Qu'est-ce qu'il va chercher à faire Robin des Bois? Prendre l'argent et pour le donner aux pauvres. On va aller leur défoncer, leur rager. On va quand même pas arrêter là. Allez faire les danseuses. Oh merde. Vous êtes de la part de Bernard Arnault? Oui, je travaille chez LVMH. Désespoir, première. Si vous ne payez pas, je fais une descente à Paris. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas céder à un chantage. Là, je n'ai plus rien à perdre. Bon. Il faudra plus nous négliger, c'est nous qu'on sera les PDG. Allez à Bernard. Et puis raquettez bien les PDG alors. PDG. C'est bizarre, non? On est arrivé à Besançon et on va passer un bout de l'après-midi à discuter de comment on fait pour embarquer les ouvriers, mais je dirais plus généralement parce qu'il ne faudrait pas réduire les classes populaires aux ouvriers et seulement aux ouvriers en usine. Comment on les mobilise dans la transition écologique, quoi. Et la clé pour moi, c'est le travail. Ouais, c'est pas nouveau chez moi, mais la clé, c'est de dire aux gens que, au fond, l'écologie, ça va être du boulot. Ça va être du boulot pour transformer les logements, pour transformer les déplacements, pour l'énergie, pour la culture, pour l'agriculture. Et je pense que si on dit que c'est du travail, ça associe les classes populaires très attachées au travail avec les classes intermédiaires qui ont un grand souci face au réchauffement climatique. Et ce soir, donc, on va boire un coup avec les militants. Je sais déjà de quoi je vais causer. J'ai réfléchi dans le train, là. On va causer. On monte dans le bus. On l'a raté, du coup. C'est ce bus. Je vais causer, déjà, je vais rendre hommage à Charles Piaget. Et Charles Piaget, finalement, était l'homme de la démocratie de l'entreprise dans les années 70. Et c'est un moment aussi, ça y est, je pars dans des trucs sérieux, tu me dis de faire une story, que je sais pas ce que c'est, du coup je pars dans des trucs sérieux. C'est le moment où Samuel Huntington, tu sais, il rend un rapport pour la commission trilatérale, où il explique qu'il faut créer de l'apathie politique, parce qu'on est dans un temps où les gens sont trop mobilisés, trop organisés, trop engagés, et donc il faut en finir avec ça. Et donc je veux repartir de là, repartir de ce cœur des années 70, pour dire où est-ce qu'on en est aujourd'hui, et que il y a finalement une apathie politique qui est lézardée. Maintenant, il y a un grand désir populaire que ça change, mais il faut que ça change dans notre sens et pas dans le mauvais sens, quoi. Excusez-moi, c'est monsieur Ruffin? Oui, tout à fait. Bonjour. Bonjour. Félicitations pour le roulage à la fonderie. Félicitations. Et vous faites quoi, là? Bon courage, étudiant. Vous êtes étudiant ou quoi? On compte sur vous à l'informatique. D'accord, moi aussi je compte sur vous, là. On compte sur vous. Pourquoi il y a un chat là-bas, toi? T'as vu?